j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo produits terminés, puisque maintenant, je vous l'avais dit, les produits terminés, on va les faire chaque mois. Ce sera beaucoup plus simple comme ça, parce que là, c'est le mois de novembre, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, et c'est déjà rempli. Donc, on va les faire maintenant, comme ça, on en est débarrassé. Je commence tout de suite, on va faire ça vite, parce qu'il y en a tellement. Bougie pomme cannelle de chez Airwick qui est là, qui est presque vide, comme vous voyez, elle est presque terminée. Je l'adore. C'est une super bougie, elle diffuse très bien, elle sent super bon et ça pour l'automne, c'était génial. J'ai fini un après-shampoing au beurre d'avocat, non, à l'huile d'avocat et au beurre de mangue de chez Balea dans l'Organe Natural Beauty. Bon, ça c'est génial. Ça, si vous voulez un après-shampoing qui démêle tache les étoiles, faut acheter ça. Ça sent très bon, c'est très doux, ça démêle très bien, il y a quand même un peu de soin dedans, donc ça c'est génial. J'ai fini une énième bouteille d'Aqua Magnifica, je vous en parlerai dans ma routine de soins actuelle, mais je pense que bientôt elle va changer. Parce que j'adore toujours autant cette lotion, mais ma peau commence à changer, et ma peau commence à me dire c'est un peu trop agressif. Alors, je l'ai presque fini, mais voilà, je vous le mets parce que sinon on en parle encore dans 3 mois, c'est chiant. J'ai fini le gel purifiant intense Normaderm Phyto Solution peau grasse et sensible de chez Vichy, que j'ai désigné comme étant le meilleur gel nettoyant de la planète. C'est pas une blague. Il est génialissime, c'est un super nettoyant. Si comme moi vous avez une peau très capricieuse, une peau sensible mais grasse qui a besoin d'être nettoyée en profondeur mais d'avoir un produit à la fois très doux pour pas augmenter les rougeurs ou la sensibilité ou le dessèchement de la peau, ce produit-là, il est génial. Il nettoie en profondeur et en surface. Il fait tout. Il a une base lavante ultra douce. Il s'émulsionne ultra bien. Il mousse très bien. Il est ultra doux mais il est très efficace. Et il coûte quasiment rien du tout. Et alors, il est mais ultra méga économique. J'ai commencé ce produit début mai. On est presque en décembre et il n'est pas vide. Et je l'utilise tous les soirs. Donc oui, c'est économique. J'ai fini un super produit de chez Catrice, le Tofocus. Donc c'est le Power 2-in-1 Peeling and Toner de Catrice. Ça, j'adore. Ça, c'était une super petite lotion qui avait une drôle d'odeur. Ah oui, drôle d'odeur. Oui, mais il n'y a pas d'odeur en fait. Ça sentait les fruits périmés. Bon, c'est parce qu'il y a des AHA dedans. 1% d'acide salicylique, 3% d'acide de fruits. Ça coûte que dalle. C'est ultra efficace. Ça resserre super bien les pores. Ça permet une exfoliation légère. Ça, je vous recommande. J'ai fini. Alors ça, c'est nul. Oh là là, c'est nul. Extra Oxy Booster Color Magic de chez Sublime. Clean and Fresh, oui, si tu veux. On achète ça chez Action. Alors bon, déjà on dirait un petit seau pour aller faire des châteaux de sable. Enfin bon, pourquoi pas. Alors, mais alors regardez-moi ça. Donc on est censé mettre, je dis bien censé, mettre cette dose-là, donc 30 ml. Je sais pas ça. Ah putain, la caméra de ce téléphone m'époustouflera toujours. 30 ml. 30 ml. Cette formule n'est pas du tout efficace. Sachant que le Vanish, on nous conseille déjà de mettre 40 ml dans leur petite boule là. Du Vanish, Et le Vanish, c'est efficace. Alors que ça sert à rien. C'est complètement débile. Bref, en plus, il faut laisser ton plan tremper 20 heures pour que ce soit efficace. Enfin, franchement, je vous le déconseille, c'est nul. J'ai fini. Allez, l'autofocus. La brume de soin détox Corinne de Farm bio que j'avais trouvé chez Nose à que dalle. Je crois que j'avais payé ça. J'ai même plus, je crois. 2 euros même pas, je crois. Ouais, non, c'était vraiment pas cher du tout. Ça, c'est un pur bonheur, c'est génial. La brume, elle était ultra fine. Ouais, bon, vous voyez, il n'y avait plus rien, je l'ai fini. La brume était ultra fine, ça sentait très bon, c'était très doux. On sentait que ça détoxifiait la peau, c'était vraiment génial. Maintenant, je vais vous parler d'un duo que j'adore. Le duo à la lavande bio de chez Sienne Nature. La lotion pour le corps et la crème de douche parfumée. Alors ça, j'adore. Ça a une odeur, mais absolument magique. Ça sent les huiles essentielles, ça sent l'aromathérapie.
Ça détend, mais un truc de malade. C'est écrit soin relaxant. J'ai adoré la formule de la lotion pour le corps parce qu'elle était pas non plus trop liquide, légèrement épaisse. Elle s'appliquait très bien pour une formule naturelle et elle avait une odeur d'aromathérapie absolument géniale. Pareil, la crème de douche, alors par contre la crème de douche elle est pas du tout économique parce que bah, comme elle mousse pas très bien, il faut en mettre 3 tonnes. Mais ça j'adore, douche et détente, ça sentait super bon, la texture est ultra agréable, c'est pas du tout desséchant, ça j'ai adoré. Gel douche à vanilla plus avocado oil de chez Hungry Skin que j'avais trouvé chez Nose. Ouais, on a vu mieux. J'ai fini le gel douche pomme d'hiver de chez Yves Rocher. Ça j'adore. Mon Dieu que j'adore. Ça sent la tarte aux pommes. Ça sent vraiment la tarte aux pommes. J'adore l'odeur, j'adore la formule, ça mousse bien, ça s'émulsionne bien, ça se rince bien, ça laisse une légère odeur derrière sur la peau, c'est topissime. Encore un bain de bouche Alverde. Mais bon, je me fais enlever mon appareil très bientôt, donc j'en aurai bientôt plus besoin. Ouf. Youpi. J'ai fini. Alors, je voulais vous en parler parce que actuellement, je teste les Lainer Unstoppable parce qu'il y avait bien évidemment pas mon odeur April Friche en France. Et je déteste Envolée d'air en France. J'aime pas du tout l'odeur d'Envolée d'air. Mais je ne comprends pas. Les parfums Lénore pour le linge qui ne sont pas Unstoppable, ils ont une odeur méga puissante, ultra forte. Ça tient méga bien sur le linge. Ça parfume de malade. Mais les Lénore Unstoppable, je suis désolé, mais je trouve que ça sert pas à grand chose, quoi. Ça, c'est un pur bonheur. Et en plus, ça coûte moins cher que les Lénore Unstoppable. Donc, moi, ça me va très bien. Hein. Oui, des fois, quand c'est cher, c'est pas forcément mieux. Je l'ai Aqua Fresh Eco Summer, LMDA Skincare. Est-ce que vous avez filmé les recettes? Je crois pas. Je crois pas. C'était... Ah, bah, mais il n'y a plus rien, tiens. Ça, c'est clair. C'était... Ah, si, regardez-moi ça. Vous avez la texture, là. C'était une sorte de gel. Vous voyez, un gel, hein. Un gel très léger qui matifiait, voilà, qui faisait base, crème, sérum. Pourquoi pas, c'était très léger. C'est vrai qu'en été, quand on n'avait pas envie de se mettre 3 tonnes de produits sur la face, c'était pas trop mal. Après, il y avait cette odeur là, vous savez, mûre pétillante que j'avais fait la gamme Eco Summer. Je suis pas fan. Mais bon. J'ai fini une mousse nettoyante pour le visage Ico by Herbina que j'avais aussi trouvé chez Nose. Alors ça, j'ai beaucoup aimé. Ça sentait très très bon. C'était très doux comme odeur. C'était très doux comme nettoyant. Mais ça nettoyait très bien, c'était pas mal du tout. C'était pas mon nettoyant préféré, mais enfin ça j'ai bien aimé. J'ai fini quoi? J'ai fini une petite crème à la vitamine C. Oula. À la vitamine C de chez La Cabine que j'avais trouvé en Galice quand j'étais en Espagne. C'est un 5 ml. La texture était très originale. C'était très épais, ça avait une texture un peu... Enfin c'était très épais, un peu mat comme ça, c'est très rigolo. Et ça donnait vraiment de l'éclat, ça j'ai beaucoup aimé. Alors bon, ça il faut que je vous en parle, parce que tout le monde les sauce ce produit-là sur internet, mais moi je ne comprends pas pourquoi, parce que je le trouve... Voilà, sans plus. Cleanance Comédomède. Alors j'adore Aven, hein, c'est pas du tout la question. J'adore les soins Aven, mais alors, expliquez-moi... Pourquoi vous aimez autant les soins Cleanance Comédomède? Je ne comprends pas. C'est rempli d'alcool, ça sert à rien, ça pue, ça dessèche la peau un maximum. Ça, ma peau sensible, elle m'a dit non. Hein. J'ai fini une crème pour les mains hydratante adoucissante au lait d'ânesse de la marque Bio Anès. Alors la compo était pas bio, je tiens à vous le préciser. Hein. Il y avait de l'huile minérale dedans. J'ai adoré l'odeur de cette crème. La texture était très sympa, mais honnêtement, ça hydratait pas grand-chose. Je trouvais non plus que ça réparait pas grand-chose. J'ai pas trouvé ça d'une efficacité extrême, je vais pas vous mentir. J'ai fini, alors ça j'adore, mais je crois que je vous ai pas filmé la vidéo malheureusement. C'est le soin démêlant hydratant brillance sans rinçage, Hydra Pure Hyaluron dans la gamme Eco Hair Care. Pour les cheveux. C'était un soin démêlant brillant sans rinçage, mais que j'utilisais des fois comme masque. Ultra efficace et surtout il démêlait très bien les cheveux. Ça je vous ferai sûrement un jour la vidéo quand j'aurai tous les ingrédients qu'il me faut.
Ça, je vous avais filmé la vidéo sur TikTok. Donc si vous arrivez encore à trouver mon TikTok, parce que j'ai plus l'application TikTok, mais normalement mon compte est encore actif, c'est la lotion hydratante Fucocert, Hydramax au Fucocert. 3% dans la gamme Plants Clean de LMDA. Ça, j'ai adoré. Ah, c'était très épais, donc bon, sous forme de spray, on avait vu mieux comme idée. Mais c'était pas mal du tout. Ah bah tiens, oui, il y en a encore un peu dedans. Vous voyez, en fait, ça faisait des grosses platchs. Parce que bah, c'était pas que de l'eau, genre c'était texturé en fait. Donc bon. Mais ça, j'ai beaucoup aimé quand même comme texture. J'ai fini un soin génial. Ouh. Un soin génial de chez Aven, le fluide hydratant tolérance Hydradis, peau sensible normale à mixte, préserve le microbiome cutané. C'était ma crème de jour d'été. Oula. Que j'ai fini il n'y a pas très longtemps. Je l'ai fini quand? Début octobre, je crois. Fluide hydratant peau sensible normale à mixte, 100% d'ingrédients d'origine naturelle. Oui, c'est une crème visage, 100% d'ingrédients d'origine naturelle et elle contient de l'eau. Voilà, les marques bio, vous voyez, hein, c'est pas parce que c'est pas bio que la compo est dégueu. Ça, j'ai adoré. C'était d'une douceur extrême. Ça hydratait super bien, mais ce n'était pas lourd à porter. C'était très léger. Ça n'apportait pas de matière grasse trop opulente, en tout cas. Ça, j'ai adoré pour l'été, mais je rachète sans réfléchir. J'ai fini. Une miniature de gel douche solide de la marque Faux Ami. À la papaye et au... Oh putain, half milk, je sais jamais ce que c'est. Donc c'est cruelty free, oui, enfin oui, bah, c'est européen, donc oui, c'est normal. C'est vegan, c'est sans savon et c'est pH doux, je pense. J'ai adoré l'odeur, ça sentait très bon. Ça fonctionne comme un gel douche, mais c'est solide, donc c'est beaucoup moins polluant. Ça, je pense que j'en rachèterai d'autres pour essayer, mais j'ai beaucoup aimé celui-là. J'ai fini. Un savon. C'est rare, ça, quand je finis des savons. J'ai fini un savon d'une petite entreprise normande, le savon Le Normand de chez Cosme Anna. Savon végétal sur gras, sur eau aubépine. Donc c'est certifié vegan, c'est produit normand, c'est artisan, c'est éthique permaculture. Donc voilà, alors c'est génial, hein, c'est de l'huile de coco, du beurre de karité, de l'huile d'olive, de l'infusion de sureau d'aubépine, de la glycérine, de l'huile de ricin, de l'huile de chanvre, du parfum naturel, de l'huile de tournesol et du macérat d'aubépine. C'est très sympa. Ça, franchement, j'ai beaucoup aimé. C'est très original, mais c'est très doux, etc. Il y a toute une histoire, vous voyez, autour. Je vous laisserai faire pause pour lire la petite histoire. Et ça, j'ai beaucoup aimé. C'était très sympa. Un des rares savons que j'ai bien aimé utiliser. J'ai fini. Ah bah tiens, un dentifrice Alverde, hein, comme d'habitude. Ça, j'aime beaucoup. Je crois que vous le savez au bout d'un moment. J'ai fini une petite brume brume Eco Ultra Fresh, brume hydratante 3 en 1 dans la gamme Eco Summer aussi. Ça, on mettait ça avant la petite crème là, Aqua Fresh, machin truc. C'était pas trop mal, mais des fois elle me brûlait un peu le visage. Je sais pas trop ce qu'il y avait dedans pour que ça me brûle le visage, mais ça, c'est pas mon produit préféré. J'ai fini un énième. Oh, mais Probio BHA sérum Normaderm de Vichy, ça j'adore. C'est mon nouveau sérum anti-acné. Il est ultra efficace, mais il est très doux. Enfin, très doux. Il contient de l'alcool, mais il contient aussi du panthénol et de la biosaccharide gomme 1. Donc en fait, il est plutôt très doux. Il est même un petit peu hydratant, apaisant et tout. Ça, j'ai adoré vraiment. Et il enlève les marques. Il contient de l'acide salicylique et de l'acide glycolique. Donc vraiment, ça, c'est un pur bonheur. Bon, ça s'est assombri, mais j'ai éteint la lumière parce qu'on voyait pas les couleurs comme il faut. Et je vous ai un peu replacé. Bref. Bon, on touche à la fin, mais c'est pas fini encore, hein. J'ai fini une mini Aqualia thermale de chez Vichy. Ça, c'est une crème hydratante de base que j'adore. Alors, elle a une odeur de produit coiffant. C'est un peu déroutant. Mais elle est très bien. Ça, franchement, j'aime beaucoup. Crème réhydratante légère. Très bien, très efficace. Ensuite, j'ai fini la gelée d'eau de raisin hydratante Vino Source Hydra de Caudalie. Alors ça, j'adore. C'était ma crème de nuit d'été.
Ça te rafraîchissait en fin de journée, c'était génial, ça avait une odeur magique, ultra fraîche, c'était ultra hydratant, ultra doux, la texture était géniale, ça j'ai adoré. Petite pépite. J'ai fini, elle s'est cassée, donc bon, j'ai fini du coup. Une poudre de chez Kiko, ah bah coucou. Donc c'était la Universal Veil Finishing Powder de chez Kiko, donc ça j'ai beaucoup aimé. Elle avait une texture très très fine, très agréable sur le visage, c'était pas plâtreux, c'était très fin, mais c'était matifiant. Elle lissait aussi la peau, ça j'ai beaucoup aimé, j'ai bien aimé. J'ai fini un déodorant Alverde, oui bon voilà, hein. Ça vous savez, j'aime beaucoup. J'ai fini la nouvelle formule de la poudre à laver April Frisch de Lénore. Alors, je vais vous en parler parce que avant cette lessive, elle avait une odeur de savon. Une odeur âcre, mais âcre. Maintenant, c'est plus du tout le cas, c'est très très doux. La formule a changé, ça mousse encore plus qu'avant. C'est encore plus efficace. Ça, j'adore. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait chez Petrol Gamble, mais ils ont changé toutes les formules des lessives et soupline et tout. Et c'est encore plus efficace qu'avant. Oui, parce que c'était pas déjà assez efficace. Faut voir. J'ai fini. Ah ben alors là, vous verrez rien du tout. Mais rien du tout. Le masque purifiant Vinopur peau nette en 5 minutes, argile verte et zinc de chez Caudalie. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai adoré. C'était génial. On va finir avec la skincare et après on va passer à mon tri. Parce que j'ai fait du tri dans mon make-up. Donc il y a pas mal de trucs qu'on va jeter. Bon, ça c'est du make-up. Alors, attendez, parce que je récupère le soin. Je pense que c'est bon. Alors, j'ai fini le duo shampoing après shampoing Extreme Repair de chez Eco Hair Care. Ça, il va falloir que je vous fasse les recettes parce qu'elles sont très très sympas. Donc je vous en parle pas plus que ça, on fera une vidéo attitrée. J'ai fini la crème de nuit aux H à anti-tache lissante restructurant Diamond Glow que j'avais fait pour le calendrier de l'Avent. J'ai pas trop aimé, j'ai trouvé ça très agressif. Donc je vous la ferai pas en vidéo celle-là. J'ai fini un soin que j'adore, l'Instant Care Hand Lotion Ritual of Ayurveda de chez Rituals. J'adore l'odeur, c'est ultra efficace, ça pénètre très très rapidement, ça j'adore. Mais c'est cher. J'ai fini un masque hydratant. Putain, vous voyez rien du tout, c'est grave, hein. Je vais vous mettre le flash. J'ai fini un masque hydratant hydro de chez Alverde, ça c'était pas trop mal. À racheter, pourquoi pas. J'ai fini une douche de parfum en douceur Yinka fragrance. Alors ça, le parfum, je ne voulais pas filmer, mais j'ai adoré l'odeur. Je vous ferai sûrement une vidéo sur ce parfum que j'ai fait. J'ai fini le Face and Neckline Serum de chez Elisa Jones à l'acide hyaluronique. C'est une valeur sûre, il est très bien, il est pas cher. J'ai fini l'exfoliant de nuit Reface Night Peel que je vous avais déjà filmé sur ma chaîne. Il suffit de remonter, je vous le mettrai en incrustation dans le petit i. Ça, j'adore. J'ai fini le Radiance Anti-Aging Serum Ritual of Namasté. Ça, c'était pas terrible, hein, je vais pas vous mentir. Ça colle, c'était pas très très efficace, ça lissait pas des masses. J'ai fini le baume démaquillant Easy Ease Renew. Alors, est-ce que je vous avais déjà filmé un baume démaquillant sur ma chaîne? Je sais plus, mais enfin, en tout cas, celui-là était très très efficace, donc je vous filmerai peut-être celui-là. Bon, on va passer au make-up. Je jette. On va passer d'abord à je jette, parce que je jette pas mal de trucs. Pas mal de produits, encore plein. Mais bon, au bout d'un moment, voilà. Quand c'est nul et qu'on n'utilise pas et que personne n'en veut et que c'est déjà utilisé, autant jeter. Hein. J'ai fini, enfin je jette, le All Day Matte Face Infinity Pan Stick de chez Max Factor. Une catastrophe. Donc c'est le fameux fond de teint qu'on voyait sur TikTok là tout le temps. Bon alors voilà, vous voyez, hein, je suis très clair. Hein, mais alors, regardez-moi cette horreur. Mais qui a le teint aussi blanc? Personne. Voilà, bon, super. Donc c'était la teinte 10 fer. Ça, c'est une catastrophe. C'est pas du tout mat. C'est pas du tout mat, hein, comme vous le voyez. C'est méga gras. Ça s'applique très mal. C'est ultra blanc. Mais blanc, blanc, blanc. Hein.
C'est ultra blanc, le Shine Control, il rajoute que du gras. C'est une horreur, c'est une catastrophe. Ça, je jette. Franchement, oui, on comprend mieux pourquoi ça s'est retrouvé chez Action. C'est parce que personne n'en veut, c'est de la merde. Je jette parce qu'il est presque vide, mais ça fait presque 1 an qu'il est ouvert. Le Pure Volume Mascara de Catrice que j'adore. Et en plus, ce mascara, il a une légère malformation parce qu'un jour, j'ai tordu la brosse. Donc la brosse est plus tout à fait droite. Tiens, vous le voyez vraiment bien. Ce téléphone m'impressionne. Vous voyez vraiment bien, c'est une horreur. Enfin, la brosse est devenue une horreur, du coup, parce qu'elle agglutine toute la matière. Je jette un essai de correcteur couvrance Young Beauty, une horreur, il est tout jaune, il est inutilisable, bref. Je jette. Pareil, un produit que j'avais fait maison, un stick tout bleu, comme ça, qui est pas pigmenté, donc ça sert à rien, j'utilise jamais. Hop, poubelle. Je jette, non, je jette même pas, il est fini, je crois, ou il est presque vide en tout cas. Un concealer classique, là, avec le bouchon vert de chez Alverde. En teinte crime. Oui, c'est la teinte 03, mais c'est la teinte la plus claire, faut pas chercher. Je jette, parce que j'en utilise plus du tout, les concealers stick comme ça de chez Alverde en teinte 01 naturelle. C'était pas trop mal, mais je jette parce que j'utilise plus. Un essai de mascara qui est une horreur. Je jette le lip gloss de Sienne en teinte 12 Sugar Plum. Cette fameuse couleur horrible. Je jette... Ah oui, non, je vous ai dit, je jette. Hein. Je jette plein de trucs. Je jette un essai de fard à paupières liquide de chez Young Beauty qui est une catastrophe. C'est pas du tout pigmenté, c'est une horreur. Fard à paupières liquide léger. Je vais vous montrer, voilà, hop, c'est méga gras. Ça se voit à peine. C'est complètement débile comme produit. Ça, on jette. Je jette un reste du fond de teint Skin Magic de Young Beauty. Je jette l'eau de teint tenue parfaite couvrance imperceptible. Sert à rien et en plus sent le moisi, donc on jette. Je jette... Il n'y en avait pas un autre de crayon? Bon bref. Je jette un mini crayon Kohl de chez Yves Rocher de merde, hyper sec, qui marque pas bien, enfin une horreur. Je jette le correcteur Match Skin Fresh de chez Young Beauty que j'avais fait aussi cet été. Il était très bien, mais il sent le moisi, donc on jette. J'ai fini, vous voyez, je l'ai tellement fini qu'on voit à travers. Le correcteur Skin Loving Sensitive de chez Essence en teinte 05 fer. J'adore ce correcteur, mais malheureusement, il est en 3,5 ml. Donc, il faut limite que j'en achète 15 quand je vais en Allemagne. C'est complètement débile comme concept. J'ai presque fini, donc je vous le mets ici. Light Shine Lip Gloss de chez Trendy Top. Alors, vous allez commencer à penser que j'ai quelque chose contre Trendy Top. Mais je vous assure que non. Ce gloss, il est pas bien. Je suis désolé, il est pas bien. Alors oui, il est brillant as fuck. Je vais vous montrer, hein. Ah oui, il brille, hein. Mais regardez-moi ça comme il colle. Il colle, c'est une horreur. Une horreur. Il colle, il s'accroche de partout. Il coule pas du coup, hein, mais alors il s'accroche de partout. Enfin, c'est une catastrophe. Et enfin, je jette un très vieux Beauty Blender de chez Ebelin, qui est en phase de décomposition active. Bon, et bah écoutez, on en a fini, on a fait plus rapide que d'habitude. En même temps, il faut, hein, parce que les vidéos produits terminées, je vois que c'est pas les vidéos qui marchent le plus sur ma chaîne, mais d'un côté, quand je les fais pas, vous me les demandez, donc bon. Voilà, et puis c'est un type de vidéo que j'aime bien faire, donc je vous les fais, quand même. Mais du coup, on les fera tous les mois pour que ce soit plus rapide. Là, déjà, ça fait 24 minutes. On va vite arrêter ici avant que ça devienne beaucoup trop long. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!